Deux personnes investissent la même somme pendant la même durée sur le même marché qui monte exactement pareil pour les deux. Et à l'arrivée, il y en a une qui, à la louche, a 47 000 francs de moins que l'autre. Même marché, même montant, et pourtant la différence, elle ne vient pas de la chance. Elle ne vient pas d'un bon coup en bourse, elle vient d'une seule ligne écrite en tout petit que presque personne ne lit, les frais. Et personne ne vous l'a jamais expliqué. Dans un instant, je vais vous montrer le chiffre qui, dans mon propre métier, m'a fait reposer ma tasse de café. Un chiffre que les plus grandes études de la finance sortent chaque année depuis 20 ans et qu'on ne met jamais en avant. En quelques minutes, vous allez comprendre la seule vraie différence entre les deux grandes familles de placement. Vous allez voir, chiffre à l'appui, où l'une gagne et où l'autre garde une vraie chance. Et surtout, les bonnes questions à poser pour savoir, vous, ce que vous payez, sans jargon. Et soyons clairs, tout de suite, je ne vais pas vous dire quoi acheter, ni où, ni quand. Ce n'est pas mon rôle, mais je vais vous expliquer comment, en général, ces produits fonctionnent. Pour qu'ensuite, avec votre situation, et un professionnel si besoin, vous puissiez poser les bonnes questions. Si vous êtes comme beaucoup de gens, voilà comment ça s'est passé. Un jour, vous avez voulu investir, vous êtes allé voir votre banque, on vous a proposé un fonds, un nom long, une jolie brochure et une phrase qui rassure. Ne vous inquiétez pas, c'est un expert qui le gère pour vous. Et ça paraît logique. On nous a appris ça toute notre vie. Si tu veux un meilleur résultat, tu payes quelqu'un de meilleur. Le bon médecin, le bon avocat, le bon artisan. Sauf qu'en investissement, cette intuition tellement raisonnable, elle se retourne souvent contre vous. Je vais vous avouer une chose, pendant longtemps, moi aussi, j'ai cru que payer plus cher voulait dire être mieux géré. J'étais dans la finance et je le croyais quand même. Ça m'a pris des années avant de vraiment regarder ce que ces frais me coûtaient sur la durée. Donc si vous vous reconnaissez, vous êtes en très bonne compagnie. Pour comprendre l'écart, il faut juste comprendre qu'il existe deux grandes façons de gérer un panier de placement. La première, c'est la gestion active. Une équipe humaine essaie de faire mieux que le marché. Elle achète, elle vend, elle parie sur les bonnes entreprises au bon moment. Tout ce travail coûte cher et vous le payez chaque année que ça marche ou non. La deuxième, c'est la gestion passive. Là, on ne cherche pas à être plus malin que le marché, on le copie tout simplement. On achète un petit morceau de toutes les grandes entreprises d'un indice et on suit. C'est ce qu'on appelle souvent un ETF. Très peu de décisions humaines, donc peu de frais, et un indice, c'est juste une liste. Le SMI, ce sont les 20 plus grandes entreprises suisses. Le S&P 500, les 500 plus grandes américaines. Le MSCI World, environ 1500 grandes entreprises de pays développés. Suivre l'indice, c'est posséder un tout petit bout de toute la liste. Après de nombreuses années en finance, des deux côtés de la table, j'ai vu cette confusion des centaines de fois. Le mot actif sonne sérieux, le mot passif sonne paresseux. Et c'est exactement l'inverse de ce que disent les chiffres. Imaginez que vous voulez atteindre un sommet en Suisse. Le rendement du marché, c'est ce sommet. Vous avez deux options. Option 1, vous suivez le sentier balisé, celui que tout le monde peut emprunter, bien tracé, presque gratuit. Vous arrivez au sommet tranquillement comme la montagne le permet ou peut le permettre. Option 2, vous vous engagez à un guide privé très cher qui vous promet un raccourci pour arriver plus vite et plus haut. Et certains jours, certains guides trouvent vraiment un raccourci. Mais sur toute une saison, la plupart arrivent au sommet en même temps que le sentier balisé. Parfois un peu après. Et pendant tout ce temps, vous avez payé le guide chaque jour. La question de cette vidéo, c'est juste celle-là. Est-ce que votre guide vaut vraiment ce qu'il vous coûte ? Concrètement, comment un tout petit pourcentage devient un gros chiffre? Et je veux que vous fassiez le calcul avec moi à l'écran, pas que vous me croyiez sur parole. On prend deux fois la même chose, 100 000 francs. Le même marché qui rapporte, disons 5% par an, la seule chose qui change, c'est les frais annuels. D'un côté un fonds actif, mettons 1,4%, de l'autre un ETF, 0,3%. Regardez la dernière ligne, même mise, même marché, et au bout de 20 ans, 47 000 francs d'écart. 47 000 francs qui ne sont ni allés dans votre poche, ni dans une meilleure performance, juste en frais. Pause. Relisez ce chiffre. C'est l'argent que vous ne perdez pas en bourse, c'est l'argent que vous ne gagnez jamais parce qu'il part en frais avant même d'arriver à vous. Et il y a pire, parce que ces frais, vous les payez chaque année sur un capital qui était censé grossir tout seul. Les frais, c'est la boule de neige à l'envers. J'ai fait une vidéo entière sur cette force, les intérêts composés. Le lien est juste ici. Maintenant, je vous avais promis un chiffre, le voilà, et il vient de l'étude la plus sérieuse qui existe sur le sujet. Le SPIVA, publié chaque année par S&P Dow Jones Indices. Ils font une chose toute simple. Chaque année, ils comparent les fonds gérés activement à leur indice. Et ils le font depuis plus de 20 ans. Voici ce qu'ils trouvent. Sur 15 ans, dans aucune des 22 grandes catégories d'actions américaines, une majorité de gérants actifs n'a réussi à battre son indice. Aucune. 0 sur 22. Lisez encore une fois, pas une catégorie sur 2, pas une sur 10, 0.
Et sur les grandes entreprises américaines, le marché le plus suivi du monde, c'est encore plus net. Sur 15 ans, plus de 9 gérants actifs sur 10 font moins bien que le simple indice. Rien qu'en 2024, 65% ont fait moins bien que le S&P 500. Et ce n'est pas un mauvais cru, c'est à peu près la moyenne des 24 dernières années. Et il y a une régularité que je trouve fascinante. Plus on allonge la durée, plus le pourcentage de gérants qui échouent monte. Autrement dit, plus vous gardez votre placement longtemps, ce qu'on vous conseille toujours de faire, moins le pari de la gestion active a de chances de payer. Pause. Je sais à quoi vous pensez. Mais Marion, il y en a bien qui battent le marché. On en entend parler tout le temps. Oui. Et c'est là qu'est le vrai piège. Parce que celui qui gagne une année n'est presque jamais celui qui gagne la suivante. Les mêmes études suivent ça. C'est ce qu'on appelle la persistance. Et le résultat est brutal. Parmi les meilleurs fonds américains en grande capitalisation, classés tout en haut en 2020, pas un seul n'était encore tout en haut 4 ans plus tard. Pas un. Et si on élargit sur 5 ans, à peine 4% des fonds américains et 6% des fonds européens arrivent simplement à rester dans la moitié supérieure du classement. Le champion d'hier, statistiquement, c'est le déçu de demain. Donc, choisir un fonds parce qu'il a brillé les 3 dernières années, c'est exactement comme acheter un parapluie le jour où il fait beau parce qu'il a beaucoup plu la semaine dernière. Et ça change tout. Alors maintenant, je vais être juste, parce que si je m'arrêtais là, je serais malhonnête. La gestion active n'est pas une arnaque, et les mêmes études le montrent, à condition de regarder dans les détails, parce que tout ne se vaut pas. Sur les grandes capitalisations américaines, ce marché ultra suivi, où tout le monde sait déjà tout, l'actif n'a quasiment aucune chance. Mais il existe des coins du marché moins défrichés. Les petites entreprises, certains marchés émergents. En 2024, par exemple, les fonds actifs sur les petites capitalisations américaines ont connu leur meilleure année depuis 20 ans, avec seulement 30% qui ont sous-performé. Et il y a un terrain où l'actif tient beaucoup mieux la route, les obligations. Là, en 2024, plus de 6 fonds obligataires actifs sur 10 ont fait mieux que leur équivalent passif. Parce que le marché obligataire est plus complexe, plus segmenté, et qu'un bon gérant peut trouver des marges de manœuvre qui n'existent plus sur les grandes actions. Donc la vraie phrase, ce n'est pas l'actif, c'est nul, le passif, c'est génial. La vraie phrase, c'est « Sur les grands marchés efficaces, payer cher pour battre l'indice est un pari perdu d'avance pour la plupart des gens. » Sur les marchés plus pointus, ça peut parfois se défendre. Et ce n'est pas l'un contre l'autre. La vraie question n'est pas lequel est le meilleur, c'est est-ce que je sais ce que je paie et est-ce que le service en face vaut ce prix pour moi? Et puisqu'on parle de prix, parlons de la Suisse 2 secondes. Parce qu'on a une particularité. Bonne nouvelle d'abord, en Suisse, les fonds actifs sont parmi les moins chers d'Europe, souvent en dessous de 0,9% par an. Pour vous donner une idée, en Italie, c'est presque le double. Donc ce côté-là, on est plutôt bien lotis. Mais voilà, ce qui est en train de se passer partout. Les frais baissent des deux côtés. En 10 ans, le coût d'un nouveau fonds actif en Europe est passé d'environ 1,3% à 1%. Et celui d'un nouveau fonds passif de 0,6 à 0,3. L'écart, lui, reste énorme. Le passif coûte toujours en gros 3 fois moins cher. Et les gens l'ont compris. Tellement compris qu'en 2024, pour la première fois de l'histoire, l'argent placé dans les fonds passifs américains a dépassé celui des fonds actifs. Le sentier balisé est devenu plus fréquenté que le guide privé. Ce n'est pas une mode, c'est un basculement de fond. Il me reste un dernier point et c'est le plus technique, alors restez avec moi parce que c'est là qu'on se fait avoir sans le savoir. Le chiffre principal qu'on vous montre, c'est le TER, le TER, le total des frais courants. Et c'est un bon début. Mais attention, le TER classique n'inclut pas toujours tout. Par exemple, les frais de transaction à l'intérieur du fonds, quand le gérant achète et vend, n'y figurent pas toujours. Donc le coût réel peut être un peu plus élevé que le pourcentage affiché. Bonne nouvelle, il existe un document qui lui est plus complet, le KID, le document d'information clé. Je lui ai consacré une vidéo entière à ne pas sous-estimer, très utile. Il vous donne une estimation des coûts qui inclut justement ces frais de transaction. Donc si vous voulez le vrai chiffre, ce n'est pas la brochure commerciale qu'il faut lire, c'est ce document-là. Le lien est en description. Maintenant, voyons ce que ça donne dans la vraie vie. Avec 2 histoires, Inès a 34 ans. Il y a 6 ans, elle a fait ce qu'on lui a conseillé. Elle a ouvert un plan, elle a signé et on a placé son argent dans un fonds maison. Depuis, elle ne l'a jamais vraiment regardé, elle se disait c'est géré, c'est bien. Et un soir après avoir vu une vidéo dans ce genre, elle a fait une chose toute simple, elle a cherché la ligne des frais, 1,6% par an. Elle ne savait même pas que ça avait un chiffre. Alors elle a fait le calcul du tableau avec ses chiffres à elle et elle a ressenti ce petit pincement. Tout ça pour ça ? Mais voilà ce qu'Inès a fait de bien. Elle n'a pas tout vendu dans la panique le soir même, mauvaise idée. Elle a pris rendez-vous, elle est arrivée avec 3 questions. Quels sont mes frais totaux tout compris? Qu'est-ce que je paie exactement en échange? Et existe-t-il une version plus simple et moins chère pour ma situation?
Elle n'a pas eu besoin de devenir experte, elle a juste arrêté de payer pour quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Aujourd'hui, qu'elle ait changé ou pas, elle sait. Et ça, personne ne pourra lui reprendre. Les bergers, eux, ont 53 ans. Ils ont confié la gestion complète à leur banque. Un mandat. Tout est fait pour eux. Frais autour de 1,8% par an, tout compris. Et pendant des années, ils se sont dit une phrase rassurante, au moins, en cas de crise, on est entre de bonnes mains. Alors ils ont fait l'exercice honnête, ils ont comparé leur portefeuille, géré non pas un indice 100% action, ça n'aurait aucun sens, mais un indice de même niveau de risque. Un simple panier équilibré, moitié action, moitié obligation, en version passive, et le constat a été sobre. Sur la durée, leur mandat avait fait à peu près pareil, parfois un peu mieux, parfois un peu moins. Sauf que, chaque année, ils payaient 1,8%, l'autre 0,3%. Mais là, attention, parce que c'est important et c'est tout l'inverse de taper sur les banques. Les bergers n'ont pas claqué la porte, parce qu'ils ont compris une chose, ce qu'ils payaient, ce n'était pas vraiment du choix d'action, c'était autre chose, quelqu'un qui rééquilibre à leur place, qui pense à leur fiscalité, qui structure leur succession, et surtout quelqu'un qui décroche le téléphone et les empêche de tout vendre quand les marchés s'effondrent. Pour certaines personnes, ça vaut de l'argent, une vraie valeur. Alors ils se sont posé la bonne question. Est-ce que ce service, ce vrai service, vaut 1,8% pour nous? Pour une partie, ils ont dit oui. Et pour une autre, ils ont dit non. Et ils ont ajusté, en connaissance de cause. Les erreurs que je vois revenir tout le temps, même chez des gens très intelligents. La première, choisir un placement sur son rendement passé. La plus fréquente, on achète ce qui a brillé hier. Vous venez de voir ce que disent les chiffres sur la persistance. Le champion d'hier n'est presque jamais celui de demain. Le deuxième, ignorer le chiffre des frais. 1% par an, ça paraît minuscule. Vous avez vu, dans une vie, ça pèse des dizaines de milliers de francs. Le premier réflexe, ce n'est pas de fuir tous les frais, c'est de les connaître. La troisième, croire que cher égale protégé. On l'a vu avec les bergers, payer plus ne vous met pas à l'abri d'une baisse. Ça ne fait que réduire ce qu'il vous reste après. Entre nous, cette dernière, même des gens dont c'est le métier la font. Si vous ne deviez retenir que 3 choses. 1. La vraie différence entre les deux familles, ce n'est pas qui est le plus malin, c'est qui vous coûte le plus cher, année après année. Et sur les grands marchés, les chiffres sont sans appel. 2. Tout ne se vaut pas. Sur les grandes actions, le sentier balisé gagne presque toujours. Sur des terrains plus pointus, pour un vrai accompagnement, le guide peut avoir du sens, à condition de savoir ce qu'on paye. 3. Vous n'avez pas besoin de tout changer ce soir. Vous avez juste besoin de connaître votre chiffre. Le taux de frais de vos placements, c'est le point de départ de tout. Et vous, est-ce que vous connaissez le taux de frais exact de vos placements? Allez le chercher ce soir et dites-le en commentaire. Vous allez voir que vous n'êtes pas seul à ne l'avoir jamais regardé. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Chaque jeudi, un concept financier expliqué simplement. Et maintenant que vous savez ce que vous payez, regardez comment passer à l'acte sans se tromper. Ma vidéo sur les 100 000 francs qui dorment, comment les investir, étape par étape. À très vite. Les opinions et points de vue que j'exprime dans cette vidéo sont les miens et ne constituent pas de conseils en investissement ou matière financière. Le contenu est fourni à titre informatif uniquement. Investir comporte des risques, y compris la perte potentielle du capital. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.